Et c'est un coup d'envoi lancé par Free Touch. Et le middle qui vient prendre son toucher devant la link. On vient prendre un toucher de l'autre côté, donc on essaye d'écarter un peu et de créer des espaces dans la défense. On regarde un peu comment ça bouge. Alors pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr c'est du 6 contre 6. 3 postes différents, Thibaut, au touch rugby. Oui, tout à fait. 3 postes différents, les deux middle qui sont au milieu et qui eux en général ont le plus d'endurance, ceux qui vont avoir le plus courir on va dire, et défendre aussi en premier. Alors là on vient de voir le premier essai de la partie marqué par Free Touch. Alors sur les postes, ouais, évidemment il y a des compétences sur chacun des postes. Alors de l'endurance il en faut sur tous les postes. Oui, sur tous les postes, mais je veux dire c'était les plus sollicités les deux middle en général, non? Ouais, alors on peut avoir cette impression là. En réalité il y a un travail, alors ils travaillent beaucoup avec le ballon. Les autres postes, Link et elle, ils vont travailler beaucoup sans ballon, mais ils ont énormément de travail aussi en placement, en replacement. Donc ils font aussi des bornes. Donc de l'endurance, des capacités physiques. Sur un poste de middle il faut aussi beaucoup de lucidité parce qu'on va devoir prendre des décisions très rapidement. Et l'égalisation, une belle passe à l'aile de Saint-Martin-d'Air. Je pense pas que ça ait été validé. Non, ça n'a pas été validé, ça a été touché. Allez, relance du jeu par Free Touch qui reste en tête dans ce match. Alors là on voit quelque chose, c'est que quand les changements se préparent en général on va côté touche où il y a la zone de remplacement. Exactement, on a tendance à remonter le ballon du côté de sa box, on appelle ça la box de changement. Et à chaque attaque en touch on va vraiment faire rentrer du 109. D'accord. On essaye de ne pas rester plus que 2 minutes sur le terrain parce que c'est un effort qui est quand même assez intense. Donc on vient changer un maximum de joueurs et forcément on essaye de se rapprocher de la box pour faciliter ces changements. J'imagine que les changements se font principalement en attaque, hein, pour pas prendre trop de risques. Exactement, alors ça c'est pas une règle de jeu mais c'est une règle de coaching en général, de pas se découvrir en défense. Alors bien sûr les touchés se font sur n'importe quelle partie du corps, il suffit qu'il y ait une main qui touche, hein, souvent. Exactement. On a le rugby à 5 où là le coussin éloigné, où là c'est les deux mains, là c'est sur une seule main. Voilà, une seule main, n'importe quelle partie du corps avec le minimum de force nécessaire. Donc on voit qu'on est un sport où on peut s'adresser vraiment à des gabarits très différents. Il y a la mixité, aussi, donc les arbitres sont très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de jeu dangereux. Après, le toucher c'est quand même un geste technique et c'est quand même un duel que l'attaquant et le défenseur vont vouloir gagner. Donc le défenseur il va vouloir éviter que l'attaquant pose son ballon proprement dans de bonnes conditions. Et l'attaquant lui va vouloir gagner un maximum de terrain et mettre la défense sur le reculoir et en difficulté, quoi. Donc il y a quand même un duel. Justement on a parlé à chaque toucher, le geste de l'attaquant qui est touché, c'est le roll ball, faire glisser la balle entre ses jambes pour la libérer rapidement. C'est ça. Le touch rugby est issu du rugby à 13, c'est un geste qu'on voit en rugby à 13 notamment. Oui, alors en rugby à 13, ils font rouler au pied. Dessus. Alors, il suffit de le poser. Alors nous, on le fait pas ça parce que, alors déjà, il y a une règle qui dit que le ballon doit pas bouger plus de 50 cm. Et en plus, ça gêne parce qu'on a un jeu qui est quand même ultra rapide. Quand le ballon est au sol, on a envie de le relancer le plus rapidement possible. Le demi, il doit vraiment ouvrir le plus rapidement possible. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est un ballon qui bouge pas, quoi, qui est vraiment posé, propre et qui bouge pas. Free touch qui est proche de la ligne. Ouais. Là on a Marc Lajuste du coup qui a trouvé la faille. Qui a trouvé la faille, ça serait un toucher, la défenseuse elle a bien suivi. Alors aussi pour ceux qui découvrent ce sport, le défenseur doit annoncer à chaque fois qu'il touche, hein, on est d'accord. Oui, là il appelle le toucher, ouais. D'accord. Là voilà, il ne pouvait pas les marquer parce qu'il était demi. Le premier joueur qui ramasse la balle derrière le roll ball doit forcément faire une passe, il ne peut pas les marquer. Le demi exactement, ne peut pas marquer, il ne peut pas se faire toucher. Il a pas le droit de... S'il se fait toucher avec la balle, c'est ballon perdu. Exactement, c'est ça, c'est changement de possession. Donc là Free Touch n'a pas réussi à trouver la faille. L'arbitre a donné ses explications et le jeu est relancé du coup par Saint-Martin-d'Air qui va essayer d'aller chercher l'égalisation. Donc là on voit une remontée de balle à 3 joueurs. Voilà, et les changements qui se font. C'est classique. Les changements qui se font, on avance bien. Voilà. Extérieur, il y a peut-être un coup à jouer avec les appuis. La défense sert bien, hein. Donc là c'est difficile de trouver des espaces. Allez, alors là c'est deux sœurs, les sœurs Henry, Mathilde et Marie. Allez, là, ça va. On est sur la catégorie mixte, il faut qu'il y ait autant
autant de femmes que d'hommes sur le terrain, non? 3 filles, 3 garçons sur le terrain. Garçons, forcément. La règle dit minimum une fille, maximum 3 garçons. Donc éventuellement on pourrait jouer à 4 joueurs. D'accord. Mais dans les faits, jamais plus de 3 garçons. C'est toujours 3 garçons, 3 filles. Allez, Saint-Martin-d'Air qui essaye de trouver des petits espaces dans cette défense, mais c'est très solide. Hein. Pour l'instant, ouais, c'est côté free touch. Ouais, bon, c'est des équipes qui se connaissent bien. Elles ont joué plusieurs fois des compétitions et des finales de championnat de France. Il me semble qu'elles étaient en finale à l'Alpen Touch. C'était en 2021, non? Oui, tout à fait. La dernière fois, finale de l'Alpen Touch. Saint-Martin-d'Air avait gagné sur la fin 8-7. Exactement. C'était un très beau match d'ailleurs. Et la fois d'avant, la précédente rencontre d'importance, c'était la finale du Super Touch en 2019. Et là, je pense que ça va être validé. Là, ça va être validé. Égalisation de Saint-Martin-d'Air sur une belle passe de... Il me semble que c'est Thomas Mounier. Et c'est Charlène Personnaz qui marque cet essai. Et donc là, je disais que ils se connaissent très bien. Ils ont joué la finale des phases finales de Super Touch en 2019 et finale qui avait tourné à l'avantage de Free Touch. Et ça suivait un long règne de Saint-Martin-d'Air qui avait gagné 5 fois le championnat de France. Donc on a 2 équipes ultra expérimentées avec presque exclusivement des joueurs internationaux. Que ça soit dans différentes sélections, en Men Open, en mixte. En femmes. D'accord. Donc voilà, ça va être forcément un match à grosse intensité. Et voilà, on voit la réponse tout de suite de Free Touch. L'arbitre qui va valider cet essai. Donc Free Touch qui vient de région parisienne. Saint-Martin-d'Air, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'Isère, à côté de Grenoble. Tout à fait. Grenoble qui est un peu le berceau du touch en France. C'est là-bas que ça a un peu commencé pour Touch France. C'est exactement ça, ouais. C'est apparu en France dans les années fin des années 90, début d'année 2000 à Saint-Martin-d'Air. Et notre gros bastion de touch c'est autour de Grenoble. Ouais, tout à fait. On a une dizaine de clubs par là-bas. Et maintenant, on prend racine un peu partout, mais c'est vrai que historiquement, on est là-bas. Là, ça aurait pu être sifflé. Un défenseur qui refuse de toucher. C'est une pénalité. C'est une pénalité. D'accord. Oh, j'ai pas bien compris. Alors là, il y a un petit geste d'énervement. Ouais. Ouais. Il y a des exclusions à l'ordre verbal. S'il y a quelque chose d'un peu plus dangereux et tout, il peut y avoir un changement forcé. D'accord. C'est-à-dire qu'on va mais... on va demander, on va relancer le jeu, mais on va dire au joueur qui est fautif d'aller échanger pour qu'il aille se calmer dehors. Et après, ça peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire en sin bin derrière la ligne d'essai, enfin derrière la ligne d'en-but, pardon, enfin de la zone d'en-but. Et ça peut être même une exclusion définitive. Et ça, c'est sur deux possessions, c'est ça, sin bin? C'est même, il me semble que même maintenant c'est plus que ça, ouais. Ouais, donc vaut mieux pas se retrouver à 5 contre. Ces extrémités là, puisqu'il y a quand même d'autres phases avant. On voit que globalement tous les matchs qui se sont déroulés depuis ce matin, voilà. Je sais même pas si on en a vu une d'exclusion temporaire, mais en tout cas. Il y a eu un changement forcé, ouais. Voilà. Un changement forcé sur un des matchs d'avant. Allez, Saint-Martin-d'Air qui essaye de se rapprocher de cet embut de Free Touch pour égaliser. Allez, une paire de middle qui se connaît très bien, Thomas Mounier, Arnaud Rayet. C'est la doublette senior mixte. C'est sûr. Après, la question qu'on se pose en général, c'est est-ce que le défenseur est en jeu quand il touche? Donc ça, a priori, l'arbitre... Il doit être à 7 mètres, c'est ça? Il doit être revenu à 7 mètres et remonter. Et remonter, oui, ensuite. Mais parfois, on a des défenseurs qui font pas l'effort de passer les pieds derrière la ligne, et auquel cas, ils peuvent toucher, mais être hors jeu, quoi. Et là... Touch a réussi à bien défendre. Ouais, tout à fait. Là, ils ont défendu serré. Comme je le disais, ils se connaissent bien. Ah, ça pousse un peu de côté. Et c'est Mach qui récupère le ballon sur une faute sifflée contre Free Touch. Alors on remarque sur le terrain... Donc c'est la stratégie la plus courante sur le jeu mixte. D'accord. Là ça marque sur... l'égalisation. Ouais, on est à 2 partout. Après il y a des stratégies de jeu où sur le link, là on a forcément une link fille... un link homme, mais on peut imaginer aussi par exemple faire rentrer une fille au middle pour avoir 2 links hommes
Et par exemple, on va lancer. Alors, effectivement, ça peut être un garçon ou une fille, mais ça peut être juste un joueur plus rapide qu'un autre joueur aussi. Quoi. De fait, on a souvent des ailières en mixte. D'accord. Donc après, on a des joueuses qui apprécient de jouer en mixte pour se confronter à des hommes. Et par contre, on a des joueuses qui, au contraire, justement, apprécient pas forcément d'être à ces postes-là, n'ont pas d'affinité pour ces postes-là, vont préférer jouer en féminine. On a un peu tous les profils en fait. D'ailleurs, ça nous permet de parler un peu de ce championnat de France féminin qui aura lieu le 19 et 20 mars à Grenoble. C'est le premier. Seulement maintenant, puisqu'on a une situation un peu. Des compétitions un peu à l'arrêt, mais effectivement, ça sera la première fois qu'on a un vrai championnat de France féminin et un vrai engouement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'équipes inscrites que ce qu'on avait pu espérer au démarrage. Donc il y a de fortes chances que ça soit une catégorie qui perdure et qui se développe. Et de toute façon, c'est dans les objectifs de Touch France de mettre en avant le jeu mixte parce que c'est vraiment une particularité qu'on a, mais aussi de développer le sport féminin. On a dans notre fédé 35% de licenciés et eux, donc on en est fiers et on aimerait même continuer à développer et arriver à 50-50 si possible. Ouais. Oui, parce que c'est un des rares sports qui peut se pratiquer avec la mixité en compétition, le sport collectif. Tout à fait. Il y en a quelques-uns, il doit y avoir l'Ultimate aussi, voilà, mais on fait vite le tour. On voit que même sur les disciplines traditionnelles, olympiques, etc., la mixité, c'est quelque chose qu'ils essayent de développer. C'est parfois un petit peu artificiel, je trouve, parce qu'il y a des sports qui s'y prêtent plus ou moins bien quand même. Après, c'est quand même bien d'essayer de faire, de créer des catégories ou des nouvelles. Et nous, on cible aussi beaucoup le développement au niveau scolaire, universitaire. Parce que c'est pareil, c'est un sport vraiment idéal pour appréhender tous les rugby finalement. Oui, parce qu'au final, contrairement au rugby classique, on va dire rugby à 15, celui-là on peut le jouer dans la cour d'école. Tout à fait. Sans risquer de se faire mal. En scolaire, il est quand même très difficile de pratiquer du rugby à 15. Donc en général, les éducateurs proposent des adaptations de rugby à 15. Là, nous, ce qu'on propose, c'est de partir sur un sport qui a l'avantage d'exister un peu partout, dont les règles sont harmonisées et passerelle qui existe dans ces sports comme il peut y avoir entre le 7 par exemple et le 15. Et ça crée justement des joueurs et des joueuses qui sont vraiment très complets. Ouais. Et dans l'évitement aussi. Et ça on le retrouve beaucoup dans l'hémisphère sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment la culture de pratiquer tous les rugby, quoi. Allez, on va free touch, une vague de changement. Ouais. Alors en général on est resserré pour le changement, après ça reprend vite la largeur. On essaye de reprendre la largeur, oui, parce que sinon c'est un cadeau qu'on fait un peu à la défense d'être trop serré côté box. Ils ont plus qu'un demi-terrain à défendre, donc c'est facile. Donc on essaye quand même de reprendre. Compliqué à faire, moi avec mon œil de 15iste, ramasser la balle en pleine vitesse au sol comme ça. C'est quelque chose, j'imagine, qui est travaillé aux entraînements. Ça se travaille, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en s'arrêtant, en faisant la passe tout de suite. On peut le faire en ramassant et en courant un petit peu avec la balle. Ou même quand on arrive proche du 5e touché, on fait ce qu'on appelle un scoop. C'est-à-dire qu'on va ramasser la balle par-dessous et en pleine course et essayer de traverser la ligne de défense pour trouver quelqu'un qui est démarqué, qui peut marquer. Donc après, ça dépend des profils d'équipe, de joueurs. Il y a des joueurs qui sont vraiment spécialistes de ce geste, quoi. Allez, on voit Yannick Bizet qui lance le jeu. Toujours 2-2. Ouais, c'est un match accroché, mais ça on pouvait s'y attendre. Et la longue sautée. Eh ouais, mais il n'y a pas de surnombre. Il n'y a pas de surnombre, la défense est en place. Et on voit Marie-Henri, là, à l'aile, qui a parfaitement fermé sur son vis-à-vis. Charlène Persona devra attendre pour son triplé. Voilà, elle est touchée. Et on arrive à la mi-temps. Est-ce que la mi-temps a été sifflée? Est-ce qu'on aura un dernier touché? Non, mi-temps. La mi-temps a été sifflée. Donc sur ce score de parité, de partout, un match accroché, on pourrait s'y attendre. Si vous découvrez le touch rugby, c'est le bon match pour le découvrir. Il n'y a pas une équipe qui sort du lot entre les deux. C'est du même niveau. On va plus vite, ensemble, on va plus loin. Autobail, le rendez-vous des pros.
Rückschlag. Allez, retour en direct pour cette deuxième mi-temps de division élite mixte dans le championnat de France de touch rugby. On s'était quitté sur un score de 2 partout. Ouais, on vous remet les compositions. Et donc la mi-temps qui dure combien de temps à peu près Là sur cette compétition c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, ouais. Le temps de souffler un peu, souffler, de donner quelques consignes, redescendre un peu et essayer de... Ouais voilà, un coach qui essaye d'être lucide et de voir les quelques points qu'on peut essayer de corriger. Pour essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse. Ou corriger des situations de défense. Identifier sur quelle phase offensive par exemple l'attaque a marqué ses essais et oui. Et il y a des techniques pour essayer de corriger ça. Ben, on a notamment entendu Free Touch qui était à côté de nous, ils n'étaient pas forcément contents sur les 2 essais qu'ils ont concédés, donnés un peu facilement à leurs adversaires. Ouais, on a Marc Lajusse qui a joueur avec une énorme expérience et de joueur et de coaching, qui a un peu remonté les bretelles à son équipe, des essais concédés trop facilement. Et ce qu'il leur a expliqué, c'est également qu'ils avaient du mal à remonter les ballons. Donc il les a reboostés un coup. On va voir si ça porte ses fruits. Bon, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer à haut niveau, qui ont l'habitude qui ont peut-être besoin parfois aussi d'un petit coup de... Une casquette, on peut jouer avec une casquette au touch rugby. Yannick Bizek, ouais, des casquettes. Notamment quand il fait soleil comme aujourd'hui, ça sert. Il y a une mode des bobs aussi, on en voit moins là, mais peut-être si l'été revient, on aura les bobs qui reviennent. Oh là là, c'est bien fait. Sur un retour intérieur. Aïe. D'entrée de jeu, vous avez vu les espaces qui se sont créés sur les quelques mouvements là de ces deux joueurs. Ils ont vraiment fait éclater la défense qui sur le premier temps de jeu était touché. Cyril Pezzani. On voit des fois l'attaquant avec la main un peu devant, c'est pas pour affûter, c'est pour aller chercher le toucher. Ouais. Alors c'est pour concéder le toucher, pour vite libérer. Ça on demande à l'attaquant, c'est d'initier le touch. Initier le touch, le toucher offensif, on n'attend pas qu'on vienne nous toucher. C'est l'attaquant qui doit décider où il prend. Après là on a vu Free Touch qui a pris quelques touchés qui étaient un peu en mal d'aspiration parce qu'ils prennent 2-3 touchés qui servent à rien et finalement ils ont pas vraiment lancé le jeu. Là on va essayer bien. Et c'est un break pour Saint-Martin-d'Air. Qui a mis les cannes. 4-2. Allez, on va repartir avec Free Touch. Allez, essai de Damien Alexandre. On essaye de mettre beaucoup de vitesse. Ouais, mais là, ça a un peu tout ralenti.
Ouais, sur les premiers touchés, c'est pour fixer la défense. Oui, j'imagine. Pareil, là il a bien identifié. Une très belle passe. Alors, la tentation de la défense, ça va être de resserrer pour éviter que ça plonge trop facilement. Mais si on resserre, ben forcément on oublie un peu ses ailes. Des espaces extérieurs. Et là on a vu que l'espace extérieur n'a pas réussi à être couvert. Ouais. Allez, ça remonte à 4-3. Petite passe pour éliminer le shoot. Et on se rend compte que les meilleurs marqueurs sont des meilleures marqueuses au final. Elles sont à l'aile, les filles en général. Hop, là, il y a une petite faute de main. C'est ça qui est intéressant. Le ballon, on est décisif, quoi. Ouais, il faut... Que ça soit en attaque ou en défense, quand on décide d'aller fermer ou de glisser à son aile pour récupérer un coup, on est toujours décisif. Et sur des équipes où ça joue comme ça, eh ben, on a des joueurs au centre qui ont des belles passes et voilà, du coup ça peut marquer aux ailes. On va repartir sur la ligne des 7 mètres. Allez, c'était une passe en avant. Ouais. Tape ball effectué. Oh, il y a une petite faute de main. Et ouais, là un peu trop facile. Surtout qu'au touch, il n'y a pas que les en avant qui rendent la balle à l'adversaire, ne serait-ce qu'un ballon tombé, même si c'est vers l'arrière, c'est ballon perdu. Et c'est vraiment très propre. Ouais. Le ballon peut pas toucher, peut pas être. Du coup, on fait aussi attention aux passes qu'on envoie. Faut être sûr de. Les passes doivent être propres. Ouais. Tous les petits gestes doivent être vraiment très propres. Et là, oh là là. Il y a la frustration là. C'était un caviar, il l'avait dans les mains, il y avait juste à aplatir. Copie conforme du 3e essai de free touch. Et malheureusement, le ballon lâché. Attention à ne pas regretter ces petites erreurs en fin de match. Bah déjà. Allez, Mylène Mounier. Allez, Mylène Mounier. Thomas. Damien Alexandre. Ça prend sur le link. Il n'y a plus de toucher. Il n'y a plus de toucher. Petite explication. Alors, il me semble que là, il y a une pénalité qui a été sifflée pour Saint-Martin-d'Air. On va voir ce qui est joué. Alors, une pénalité, après, on redémarre le jeu par un tap ball. Voilà, le ballon est simplement doucement joué avec le pied. Et là, on peut envoyer du jeu. Il n'y a pas de demi dans ces cas-là. Là, il plonge vraiment dans les pieds. On voit que le middle, Cyril Pelazani, il avait rebondi sur sa ligne. Il a touché en avançant, donc le toucher a été comptabilisé. Hop, on fait éclater la pointe. On reprend un toucher. Là, c'est bien en place. De l'embut doit monter, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Elle n'a pas le droit d'attendre les attaquants sur sa ligne, sinon ce serait trop facile. Allez, on repart pour free touch. Allez. Marc a demandé des remontées de balles propres. On voit que ça monte bien là, hein. Ça monte bien du côté de Saint-Martin-d'Air, ça pose des difficultés. Ouais, mais on met enfin un peu de rythme pour free touch. Ouais, non, elle est touchée. Alors l'arbitre Jonathan Nass, un ancien Strasbourgeois. Maintenant, alors là, ballon perdu pour free touch, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une passe après le toucher? Je t'avoue que j'ai pas bien vu. J'ai pas vu non plus ce qui a été appelé. En tout cas, un ballon récupéré pour SMH. Et on met les cannes. Et on entend les arbitres qui appellent vraiment les joueurs pour reculer, les faire reculer à 7 mètres. Bon, c'est joli, c'est joli. Il y a vraiment beaucoup de vitesse. Et c'est un nouvel essai. Est-ce que ça passe? Oui, ouais, ça va être validé. Essai. Il y avait un 2 contre 1 et la fin de passe a parfaitement fonctionné. Je sais pas si on verra le ralenti, mais vraiment là. Quand ça vite comme ça, c'est dur de défendre. Hein. Une belle exécution, ouais. Les courses vont vite, elles sont justes et la passe aussi. Allez, Saint-Martin-d'Air qui fait un break là. Hop, on va un peu tout ralentir. Ah.
Le mouvement qu'on voit là entre les deux middle, c'est ce qu'on appelle une pause décale, où il y a plusieurs termes, dump and split en anglais. Donc c'est un middle qui va prendre le toucher et vite... Alors là il n'y a plus de toucher, on voit des très belles passes. Et un ballon perdu. Il n'y avait plus de toucher, hein, donc il a allongé à l'aile. Il fallait tenter. Ouais. Oui, donc la passe rapide après le roll ball entre les deux middle, c'est pour. On prend le toucher, on décale et voilà, on essaye de jouer la petite passe rapide pour. C'est un mouvement assez basique de touch. Encore une fois, beaucoup de vitesse, hein, côté Saint-Martin-d'Air. Et oui, c'est toujours ce joueur là, Damien Alexandre là, qui est pas loin de faire craquer la défense à chaque fois. Ouch. Allez, on fait les changements. Et ouais, mais on a du mal à... On sort trop vite. On a l'impression que c'est moins fluide côté free touch sur ce match-là. Ça, c'est la tentation qu'on a. Ben, on reste 2 minutes sur le terrain, on est un peu cramé. Et là, c'est quand même... Il trouve l'intervalle. Magnifique. Allez. Et un essai de Laurent Boutet avec son numéro 13. Joueur d'expérience, multiples médailles en Coupe d'Europe avec différentes sélections. Je pense qu'il était déjà là à l'époque en M30, M35, M40. Multiples médaillés et une médaille aussi de bronze à la Coupe du Monde de 2015 qui était en Australie à Coffs Harbour. D'accord. Ouais, ça déroule côté Saint-Martin-d'Air. Non, là, il y aura le toucher. Et non. Ah non. Et non. C'est accordé. C'est un essai qui est accordé. C'est accordé encore une fois. Il y a eu touché, il marque presque à chaque attaque. Ouais, il y a une efficacité. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a quand même un nombre de possessions dans le match limité. Donc, il faut être efficace. Et il reste à 2 marques d'écart. Ils y reprennent un peu d'air au tableau d'affichage. Voilà monsieur l'arbitre qui demande aux défenseurs de monter. Et une nouvelle fois le décalage peut-être. Laissez marquer en bout de ligne. Sur une nouvelle belle passe. Magnifique cette passe je comprends pas que SMH, parce que ça fait... Ils l'ont marqué déjà quelques fois, ils l'ont raté quelques fois, mais c'est à peu près tout le temps le même... Bon, c'est facile à dire hein, parce que le danger peut venir de partout. Et c'est vrai que si la défense ne sert pas, l'essai ça sera un plongeon de Marc ou d'un autre joueur dans les jambes. Donc ils sont obligés de resserrer vraiment fort. Et du coup ça découvre les ailes. Et on n'arrive pas à chasser à l'aile pour le moment à SMH. Allez, 6-5 en tout cas pour l'intérêt du match. Pour nous c'est bien. Il va falloir faire un stop pour free touch, empêcher Saint-Martin-d'Air de marquer. Bon, attention, on va passer après toucher. Ouais, je pense que ça va être... Ah non, alors il y a un hors-jeu annoncé. Un hors-jeu annoncé par l'arbitre du match et une pénalité accordée à Saint-Martin-d'Air. Donc là on repart à 0 au niveau des touchés. Ouais, c'est ça. L'animation qui va être faite. Allez, pas trop de vitesse, à mon avis on va déclencher. Là c'est des phases quand on récupère ça. Voilà, on est un peu statique au début, on regarde un peu. Et là, hop, on envoie. Qu'est-ce qu'on envoie là? Un peu court. Un peu court. Peut-être une redoublée. Allez. Et là on va la vitesse derrière. Oh là là. Il est demi. Oh là là. Allez, ils vont récupérer si touché parce que le ballon a été touché par un défenseur. Sur les appuis, il avait assis son défenseur. Ah ouais, là, il a fait des dégâts là. Il a fait des dégâts. Il était demi, donc il n'a pas pu aplatir le ballon. Il devait trouver un partenaire ou une partenaire pour faire la passe. Il l'a pas trouvé. Mais ils ont récupéré si touché. Allez, ça a combiné. Et là, voilà, bienvenue dans l'intervalle. Ça s'ouvre encore une fois. Il faut être patient.
Ils ont bien utilisé leur toucher, ils ont été patients, intelligents et ils arrivent à refaire un petit break. Ça fait 7-5 pour Saint-Martin-d'Air face à Free Touch. Et il reste un peu plus de 2 minutes. Voilà, sur cette attaque, Free Touch doit marquer. Hein. Ils n'ont pas le choix. Il faut prendre un bon toucher. Et peut-être ça va encore s'ouvrir là-bas, extérieur. Alors là, c'est un roll ball pas droit. Donc c'est un roll ball pas droit, du coup, c'est-à-dire que un petit peu la spécificité de cette règle. Voilà, alors quand on fait son roll ball, on doit tout simplement être dans l'axe du terrain. On doit avoir le bassin, les épaules dans l'axe du terrain. Donc on doit redresser sa course, que si on court en travers et qu'on est touché, forcément on va pas être dans l'axe. Donc souvent on voit des joueurs redresser leur course. Voilà, encore une fois, la différence qui est faite sur les appuis. Et ça marque, donc je crois que là ça va sceller le vainqueur. 8-5. Petite roulade de notre Thomas Mounier qui est aussi agile que rapide. C'est un ancien collègue de Senior Mix, je me permets de le taquiner. On revoit sur le ralenti. Voilà. Attention, il n'avait pas trop le choix, il était obligé de plonger pour attraper cette balle un petit peu basse. Et encore une fois, peut-être le décalage. Ouais, c'est à chaque fois venu du même côté pour Free Touch. Et ouais, ça répond, mais là ça va faire juste, ça va faire trop juste maintenant. Et c'est ce que tu disais Jules tout à l'heure, c'est qu'ils vont sûrement regretter les quelques ballons, parce que ça se joue là-dessus, là c'est quelques essais à donner un peu trop facilement, quelques ballons qu'on n'arrive pas à attraper, et ça fait la différence à la fin de cette mi-temps là. En tout cas deux équipes qui ont un niveau quand même très proche. Oui. Ça promet des belles oppositions jusqu'à la fin de la saison. Allez, on est sur les dernières secondes de ce match. Peut-être pour aller marquer un dernier essai. Non. Ouais, ça va s'arrêter ici. 8-6 pour les Blues de Saint-Martin-d'Air face à Free Touch.